Et salut tout le monde, bienvenue dans le podcast du 20 janvier 2016 avec moi Miss France et sa dauphine. Bonsoir les filles. Oh, bonsoir. C'est qui Miss France? Je sais pas, je vais pas rentrer dans ce débat. Moi, c'est bien évidemment, c'est moi, bien évidemment. Bah, bien Bienvenue sûr. à tout le monde en compagnie de Chris Speedy et moi Sadako. Donc pour ce podcast, nous allons comme toujours traiter le podcast en 3 sujets. Le premier sera sur les jeux japonais et les jeux indépendants. Alors je vous préviens tout de suite, si vous n'aimez ni les jeux japonais, ni les jeux indépendants, ni les jeux indépendants japonais, que oui, j'ai gardé la blague pour cette 3e prise, ou même 5e. Nous allons en parler pas trop longtemps, parce qu'il n'y a pas non plus de quoi parler sur 5 heures. On verra comme toujours l'actu de la semaine et enfin les tops et les flops de la semaine. Alors il faut quand même dire quelque chose qui est vrai encore plus que d'habitude. L'actualité est d'un calme plat, c'en est déprimant. Oui. Il se passe pas grand chose ces derniers temps, il y a quand même quelques annonces, mais moi qui fais de la news. J'ai une explication assez simple. Il ne se passe pas grand chose parce qu'il ne se passe rien du tout. En fait, Voilà. ils ne font rien. Aucun studio ne fait rien. Ils sont ça. tous en vacances. Voilà, c'est un débandade. Tout On le a monde quand ferme. même Tout le monde de temps ferme en les temps portes. quelques annonces, mais ça reste assez. Ah oui, il y ça a des reste assez annulations. calme. Ouais, c'est vrai, Oui, il y a c'est- des c'est ça, annulations, des reports, c'est ça y en ça. a. Mais voilà, il y a aussi beaucoup d'artistes qui crèvent en ce début d'année 2016, mais ça n'a rien à voir avec les jeux vidéo. à voir. C'est juste voilà. Voilà, Donc, c'était. D'où la on va- chemise noire d'ailleurs, hein, Speedy, tu comprendras. Hein. Ouais, tout à fait, ouais. Donc on va commencer les gens avec les jeux japonais, les jeux indépendants. Alors on va commencer surtout avec les jeux Jap. C'est vrai que les jeux japonais, c'est un peu, je vais dire, la base du jeu vidéo. Même si les États-Unis et l'Europe ont aussi fait d'excellents jeux C'était la vidéo base. par le passé, mais voilà, c'était la base. Et il y a eu un gros creux de la vague sur PlayStation 3, Xbox 360, avec beaucoup de déceptions, notamment en termes de Japan RPG. Il y a eu aussi beaucoup de licences qui sont tombées en sommeil millénaire. On a eu un déclin quand même assez fort de Sega, de Konami. Enfin, Konami c'est assez récent, mais il est bien là. On a beaucoup de recyclage de la part de Capcom, hein, n'est-ce pas Chris? On en a fait un juste Oui, avant. oui, Resident juste avant. Evil Recyclage. Je pense que le mot est le faible. Le mot est faible, je pense aussi. Et un Nintendo qui n'y arrive plus vraiment. Alors, selon vous, les gars, est-ce que vous avez une idée de quoi ça pourrait venir, Ils étaient à la cette bourre. baisse de forme sur PS3 Ils étaient, à la, 360? ils étaient à la bourre depuis le début. En fait, je pense pas qu'ils ont. À la base, je pense qu'ils voulaient un peu tirer sur la génération PS2 et autres. Et je pense qu'eux sortaient. C'est un peu comme cette année, en fait. Ils sortent encore des jeux sur Play 3, alors que nous, on est déjà Ouais. sur Play 4 depuis un petit moment ici en Occident. Et là-bas, c'était pareil pour Play 3 et 3.6. Et je pense qu'en termes de moteur, en termes d'investissement, ils avaient rien. Ils avaient Ils étaient pas en envie. retard. Je pense qu'ils avaient fait une première version qui n'était pas en fait aussi évoluée que ce qu'avaient fait les Occidentaux. Et je pense tout simplement que ce retard fait que ça les a handicapés au maximum. Il y a eu un creux de la vague. Le marché du jeu vidéo a un peu changé aussi là-bas pendant la période 3.6 PS3. Et voilà, tout simplement, et quand le marché est un peu en berne, un peu morose, quand il n'y a plus de créativité, et que les moteurs techniques ne suivent plus, et que les moyens financiers ne sont plus là non plus, forcément, il y a un creux de la vague. Et quand les promesses, au final, s'estompent un peu, je pense notamment à FF13 qui est un petit peu déçu. Enfin voilà, il y a eu divergence d'opinion sur sa sortie, mais c'est ce genre de gros projet qui représentait en fait les gros projets japonais qui, quand une fois qu'ils sortent, sont un petit peu en dents de scie. C'est vrai qu'ils n'étaient pas obsolètes, mais comme ils sont sortis avec beaucoup de retard pour beaucoup d'entre eux, c'est vrai que ça n'a pas forcément aidé Tout à beaucoup. fait. Et on a eu aussi, je pensais aussi à un indicateur, c'est que on a eu un Sony qui était nettement moins dominateur aussi sur l'ère Tout à fait, ouais. PlayStation 3 Xbox 360. Donc du coup, ça a laissé vachement plus de place aux jeux vidéo américains. Et on a eu aussi une occidentalisation massive de toutes les séries. Il y a, par exemple, Konami avait délocalisé beaucoup pour Silent Hill, pour Castlevania aussi. Côté Capcom, on a aussi livré comment il s'appelle ce jeu déjà, mince. Monster Hunter, Monster Hunter, non, ça reste japonais, mais Resident Evil. Je ouais, sais non, pas de quel jeu non, tu pas parles. Resident Evil. Oh, je sais plus, mince. Dead Rising, ils l'ont délocalisé à Vancouver. Ah oui. Il y a eu aussi d'autres séries comme ça qui ont été un petit peu effleurées par l'occidentalisation. Et je pense que ça a un peu perdu de tout ça du coup sur PS3 360. Bon après Puis les sur téléphones, Wii, hein. oui aussi les téléphones, ouais. Aussi sur Wii, il y a eu, l'industrie japonaise tournait à plein régime, mais bon. Nous avons perdu Bon, Sadako, je crois. Mais non, c'est bon. Non, c'est bon. Hein.
Attends, si on t'a perdu, Sadako? Non, je suis toujours Ah là. ouais. Voilà, c'est bon. Ah ouais. Et moi, je trouve qu'il y a quand même un vent nouveau, en tout cas, ce déclin sur PS3 et 360 du Je te jeu coupe, vidéo japonais. c'était même à tel point que Eternal Sonata, Lost Odyssey et tout, c'était des meilleurs JRPG sur 360, qui Oui, n'était pas c'est la vrai. plateforme en plus la plus adéquate à ce développement, Et ils sont enfin, ce sortis type de jeu. après sur PS3. Ils sont sortis, pas Lost Odyssey, ni Blue Dragon, Non. mais Eternal Sonata est sorti, ouais, c'est vrai, Ouais, je crois qu'il est Eternal sorti, Sonata, mais ouais. que là-bas, pas chez nous. Ouais. Même Star Ocean, Je il sais était plus. sorti avant sur Voilà, Star même Ocean Tales 4 of, sur 3.6. Il y a eu Tales of Vesperia d'abord sur Xbox. Oui. Et ensuite, il y a eu Tales of Graces qui est retourné sur PlayStation. Donc, même tu vois, des détails comme Tales of qu'on n'aurait jamais pu, enfin, qu'on n'imaginait pas sur une autre plateforme que PlayStation ou Nintendo. Là, sur Xbox, c'était quelque chose, quoi. Ah ouais, grave. Mais c'est vrai Mm. que tout ça, j'ai un peu l'impression que là, les cartes sont redistribuées. Et j'ai vraiment aussi l'impression que le Japon est en train de rattraper son retard. Et il y a Kid Icarus d'ailleurs qui donne son avis un petit peu là-dessus, qui fait c'est surtout qu'en matière de jeux Jap, il faut arrêter de regarder Capcom, Square et autres Sega, mais les petits nouveaux qui émergent comme Vanilla ou Vert, je sais pas comment VanillaWare, pardon, Platinum, C'est vieux Atlus et tout ça autres quand Nice, même, ça leur hein, joue à juste tourner. VanillaWare, c'était déjà sur PS2, Platinum Ouais. aussi, Atlus, c'est pareil, c'est Puis très c'est des vieux, studios, Atlus, hein. là on parle d'éditeurs et on Ouais, parle là, aussi, c'est ouais. des studios Ouais, de dev. Je suis aussi un peu d'accord avec toi, Kid, hein, mais je pense Oui, bien que sûr, moi aussi, ouais. je pense qu'il n'y a pas non plus que ça. Il faut aussi savoir, enfin, t'as raison d'en parler. Il y a énormément de jeux japonais qui ne sortent aussi jamais du Japon. Bah Ouais. ouais. Et ça reste un gros problème. Et Mais Nice moi, America, justement, qui est ouais, localiste. ce que je vois un petit peu, oui, il les localise en anglais sur le marché Oui, français. Donc, oui, ouais. cogne-toi un tactical RPG super compliqué à comprendre en Ouais, anglais, c'est carrément, génial. carrément. Ouais. Comment ne pas le vendre? Yakuza, pareil. Donc j'ai quand même un peu l'impression, c'est pour ça que je voulais qu'on en parle ce soir. Ça, ce n'est que mon avis, mais on veut avoir le vôtre, et je veux avoir le vôtre aussi, Chris et Speedy. J'ai un peu l'impression quand même que l'effervescence de la PS4 dans le monde motive un petit peu les développeurs japonais, les éditeurs 100% japonais à réinvestir. Et je trouve que quand ils réinvestissent, ils le font d'une manière un peu plus audacieuse que à la génération précédente. Je peux me tromper, mais c'est l'impression que j'en ai en tout cas. Moi, pas vraiment. J'ai l'impression qu'ils investissent que sur les valeurs sûres et qu'ils vont pomper jusqu'à un peu comme ce qu'a fait Ubisoft avec Assassin's Creed. Ils vont aller voir où est-ce que ça peut aller. Tout simplement, les nouveaux moteurs qu'ils font actuellement sur Play 4 One, enfin bref, c'est des moteurs recyclés, c'est-à-dire qu'en gros, ils vont un peu plus loin de ce que, enfin, l'investissement est pas perdu sur ce qu'ils ont investi un peu en Non, retard c'est sur sûr. PS3 360 et ils rattrapent justement sur là-dessus où en fait ils avaient juste à pas dire faire évoluer. À part Konami qui en a fait un nouveau avec le Fox Engine, même Square en a fait un nouveau, mais plus ou moins c'est des Oui, il moteurs l'utilise pas, élaborés, ils Square, ont retravaillé, voilà. Mais pour le coup, non, je pense que les Japs, ils vont. En fait, je pense qu'il faut vraiment aussi dissocier tout ce qui est la technique, qui est à part, et le gameplay. Vraiment, la méthode de jouer et voilà l'ingéniosité justement sur la souplesse justement du gameplay qui évolue beaucoup plus que la technique en fait. Je pense à Metal Gear, par exemple Metal Gear Solid 5, où dans le gameplay il y a tapé très fort. Alors que dans la technique, c'est très beau, mais on pouvait le faire, quoi. Enfin, tu vois, c'est faisable, on imaginait déjà. Alors que dans le gameplay, c'était pour le coup bien fait. Et je pense que les Japonais ont une pièce à jouer, là, maintenant, sur cette génération, sur apporter autre chose, quelque chose de nouveau, Oui. se remettre Parce que les au graphismes, niveau. on Alors les que connaît, enfin, ouais. il y a plus grand chose à faire maintenant, quoi. Et puis même, enfin, si tu veux faire une guerre technique, t'as juste à donner à un studio européen les millions, tu demandes un Naughty Dog, tu mets un chèque en Ouais. blanc, tu te dis faites-moi un jeu super beau sur une machine hyper puissante, ils vont le faire, hein. Ah T'inquiète oui. pas, Ouais, ils où vont tu le pondre. loues le Frostbite, ou Voilà. alors t'emploies Bah voilà, des tu demandes à ingénieurs DICE ou à qui vont Crytek, ils vont le faire, quoi, ouais, y a aucun voilà, problème. Crytek, ouais, voilà. Donc, mais c'est vrai que moi j'ai l'impression quand même, notamment au Tokyo Game Show, et même là, Sony vient de publier une nouvelle vidéo sur les exclus qui sortiront au Japon sur PS4 cette année. Et pour la première fois depuis 2 ans, parce que la console n'est disponible que depuis 2 ans là-bas, chez nous ça fait un peu plus longtemps, j'ai vraiment l'impression que ça y est, ça se réveille. Alors que effectivement, il y a encore beaucoup de jeux qui sortent sur PlayStation 3 Et sur PS Vita. et sur PS Vita, oui, là-bas, elle marche un petit peu. Mais c'est vrai que j'ai l'impression que quand même l'industrie japonaise, moi, ça me rassure parce que je la voyais vraiment tomber tout au fond là, et sur la génération précédente.
Et il y a quand même un regain d'énergie. On a un Sega qui veut aussi redorer son blason. Konami ne veut pas abandonner totalement le marché des consoles. Lol. Capcom s'engage à faire un remake, pas un remaster, un remake de Resident Evil 2. Bah, Ah, mais eux, ils vont tout remasteriser, tout remaker. Ce serait bien qu'ils remakent leur entreprise aussi, qu'ils remakent leur ouais, logo, non, mais qu'ils je veux dire, remakent leur... regarde, on a aussi du Square Enix qui nous livre qui va nous livrer en 50 000 parties le remake de Final Fantasy VII. Et un On jour, a, FF15, un jour. FF15 un jour. Non, enfin, je trouve que ça bouge quand même plus que ça ne bougeait. Et je suis d'accord, c'est pas non plus des nouvelles licences forcément, mais je trouve qu'il y a un regain d'énergie, un regain d'intérêt Ouais. du côté du Japon quand même. C'est là où Kid Icarus, il était, je comprends mieux maintenant ce qu'il veut dire, et il va dans ton sens et aussi dans le nôtre, c'est qu'en fait il parle pas il parle surtout des nouveaux studios qui font que que t'as l'impression Oui. que ça se renouvelle. C'est là où Platinum, justement, VanillaWare et tout, c'est maintenant Ouais. les nouveaux maîtres étalons du studio japonais, où quand Platinum sort un jeu, même l'Occident fait ah ouais, ok, on s'accroche à la table, Platinum sort un jeu, bon, c'est rarement de la merde, ok, on va s'éclater. Et maintenant, c'est plus les studios d'avant qui font la renommée du Japon. Non, Et je pense c'est clair. que ça aussi, ça fait en sorte que les nouveaux studios, les nouvelles pépites, entre guillemets, font que, bah voilà, c'est eux qui donnent un peu la curiosité et qui renouvellent un peu ce Ouais. marché, quoi. Mais en tout cas, on pensait le marché japonais effondré, et en fait, non, pas du tout. Donc ça, c'est plutôt bon. Si vous D'ailleurs, on n'avez avait pas fait un d'autres, podcast il y a pas si longtemps que ça, je crois. Enfin, j'étais pas là, moi, c'était avec Emma, il y avait Sadako et Speedy, je crois aussi, peut-être bien Ouais. Natsu, il me semble. On parlait un petit peu du Japon, tout ça, donc si ça vous intéresse, Ouais, on il y a en un parle petit pendant moment, 1h30, ouais. je crois. Mm. sur Ouais, ce sujet. ouais. Il y avait un petit moment, ouais. Ouais, ça fait un petit moment. Ouais, Ouais, mais je pense que c'est toujours intéressant de effectivement, comparer. tu fais quoi. bien, ouais, tu Oui. fais bien, Ouais. tu fais bien d'en parler, Chris. Donc à après, fait. on va Toujours. s'atteler un petit peu aussi une autre tendance que je vois moi sur ce enfin sur cette fin d'année 2015, enfin même sur 2015 et sur ce début d'année 2016. Les jeux indés, j'ai l'impression qu'ils sont de moins en moins indés, c'est-à-dire que le cas Outlast, c'est-à-dire le jeu indépendant avec un budget d'1 million de dollars, je trouve qu'il généralise vachement. Kickstarter a pris beaucoup d'ampleur Oui. et on voit vachement moins de jeux indés, tu sais, à la Dig World, à 8 Steam bits, World Dig, Ouais. qui ressemblent à des jeux 8 ou 16 bits. Et je trouve que c'est un peu la fin d'une époque où on était vraiment abreuvé Ah, XXL. c'est pas toi qui vas te plaindre, je pense. Hein. Non, Non, mais tant mieux, ouais. Je vais dire tant mieux. Ouais. Parce que c'est vrai qu'il y en avait un peu trop. on avait Et trop. puis, franchement, enfin, la plupart, ils se Ouais. ressemblaient beaucoup. Et puis, pour moi, enfin, souvent avec nous, en plus, hein, on le disait avec Sadako, enfin, indé rimait souvent avec rétro. Ouais. Ouais, tout On à se fait. retrouvait- Voilà, On a l'impression que l'indé c'était un putain de retour en arrière C'est de ça, dingue. Et que Ouais. du coup, on jouait à des jeux pas chers qui Et comme coûtaient ça, 2-3 que je euros. jouais à cool 6 de ans, quoi, revoir, sur mon voilà. Amstrad, donc, Ouais, qui jouaient à des, c'est ça. qui coûtaient 2-3 euros, mais bon, qui étaient super Ouais. vieux et qui au final ne portaient pas grand chose et qui remettaient juste au goût du jour des concepts un petit peu vieillots maintenant. Mais bon, c'est bien, c'est toujours sympa, mais enfin, il y en avait trop et à un moment, faut s'arrêter quoi. Et du coup, C'est c'est vrai que les jeux indés, comme Outlast, hein, c'est un des seuls exemples que je connais, c'est sympa d'en retrouver. Il y a Soma aussi qui est vachement cool. C'est un Ouais. peu moins indé, mais. Enfin, voilà, justement, Bah, tu te dis, c'est indé, oui. mais c'est plus gros. Voilà, c'est Ouais, ce qu'on c'est dit ça, c'est des justement. gros jeux indés maintenant, c'est des jeux avec un Voilà. budget de petits studios, alors Ouais. qu'avant, c'est vrai qu'un jeu indé, tu pouvais en faire un avec 10 000 euros. Voilà, il y a Et, eu Talos Principle aussi récemment, le DLC aussi. Ouais. Voilà, c'est tout des Mais petits c'est vrai jeux qu'on comme ça est, qui on est sortent. très très loin comment dire, je l'ai dit, un Steam World Dig ou Ouais. tu sais, Don't Starve. Le jeu aussi qu'on faisait dans le noir, là, je sais plus comment il s'appelait celui-là. Un survival vu de côté. Enfin, encore tout ça, ça Limbo, allait non. parce que. Pff, De quoi? Non, ça c'est pas je pareil. disais quand même. Limbo, mais rien à voir. Non, c'est non, pareil, ouais, des mais jeux enfin, même indépendants. Limbo, à la limite, ça C'est pas la même apportait, chose. Ouais. un univers graphique Oui. voilà, différent, mais c'est vrai que cette recrudescence de jeux qu'on avait l'impression d'avoir déjà fait il y a 25 ans, elle s'est calmée et elle a même quasiment disparu. Et C'était je pensais pas que ça arriverait aussi vite parce que c'est vrai que ça s'est effondré d'un coup, ça par contre. Hein. Bah oui, Bah, non, ou mais alors c'est je pense normal. qu'il y en a c'est- toujours autant, mais peut-être on les met peut-être moins en avant. Excuse-moi de te couper, mais ça qu'on, Oui. je pense qu'on les met moins en avant en fait. Bah je sais pas, regarde Chris, rien qu'aux conférences de Microsoft, mais justement, de Sony, ouais. on en a pas vu quoi. Ouais. Mais enfin si, on en a vu, mais maintenant le truc c'est qu'avant, au début des consoles, il n'y avait pas de gros jeux. Donc pour Ouais, meubler donc dans ils les mettaient conférences, beaucoup en on avant. mettait les petits jeux, on le mettait en C'est avant, vrai. alors qu'ils n'étaient pas si incroyables que ça. Mais maintenant qu'on a des gros jeux, on les met plus en avant ces petits jeux, et du coup on a l'impression qu'il y en a moins. Ouais, Mais en fait, peut-être il y en a bien aussi, autant, ouais. mais c'est juste que plutôt que de réserver 5 minutes dans une conférence pour montrer ça, c'était plutôt dans les 50 minutes qu'on faisait ça d'ailleurs. Oui. Un peu moins quand même, mais enfin, c'était l'idée quoi. On prend plutôt 5 secondes pour les montrer, on les montre tous d'un coup, puis comme ça, voilà, ils sont contents, on leur a fait un peu de pub, et puis ils vont pas gueuler quoi. Ouais.
Pour moi, je pense que c'est surtout ça en fait. Speedy? Non, en fait, moi je pense clairement que c'était un phénomène de mode plus qu'une véritable Aussi, ouais. Mais je pense qu'il y en a encore en C'était fait un phénomène de mode. c'est juste qu'on les Non, voit. il y en a, non mais non, Ouais. non mais il y en aura toujours en fait. Oui, bah, mais il y en a encore, parce ouais. que le terme indépendant fait que c'est pas sur la qualité du jeu ou du concept du jeu. En fait, on a vraiment, comme tu disais, Chris, c'est qu'on a vraiment catalogué ce côté indépendant avec des vieux jeux de plateforme refaits sur des nouvelles consoles. C'était quasiment Enfin, que ça. des vieux quoi. jeux quoi. Et, Ouais. Et pas forcément et bon. pour en le plus. coup, c'était un phénomène de mode. Ouais. Et il y en a qui ont été très loin dans ce phénomène justement. Ah ouais, Et ils ont voulu aller voir, comme toi en fait, ils ont voulu aller jusqu'au bout et dire bah non, c'est nous. Et comme c'était simple d'accès et que c'était populaire, que ça marchait bien et que justement dans les médias, dans les reviews, on parlait de ça, on fait ah ouais, c'est cool de retrouver Ouais, un du jeu coup, il y qu'on a a eu joué il y a une 30 hype ans, à c'était mort vraiment là-dessus, bien. quoi. Mais par contre, la direction artistique, aïe aïe aïe, c'est canon parce qu'il y a tous des pixels partout et tout, franchement c'est génial. Non, C'est révolutionnaire. Voilà, c'est révolutionnaire. Mais en fait, non, la nostalgie, elle marche de temps en temps, mais elle marche pas quand on sort 5000 jeux sur l'année, quoi. Elle marche pas comme ça. Bah, et puis elle marche quand on a il y en a 80 ans, quoi. Mais bon, après, voilà, on n'a et pas puis, 80 ouais. ans encore, nous. Hein. Et puis, deuxième chose, c'est que surtout, au début, c'était vraiment des indépendants qui faisaient ça, si ce n'est des personnes toutes seules. Je pense à Jonathan Blow, tous les mecs comme ça. Ouais, Braid et compagnie. Hein. Team voilà. Fish. Non, pas Tom Team. Je sais Non, plus. c'est Phil Fish. Et, Phil non. Fish. Phil Fish, Et- ouais, Phil Fish. et après, surtout, c'est que les gros éditeurs qui ont vu que ça marchait bien ont dit bah, Ils en les ont fait, récupérés, ouais. le truc indépendant, on va garder le terme indépendant parce qu'apparemment c'est ce qui marche bien. Mais vu on va que quand même les on laisse... financer. C'est ça, en fait, Et ben quoi. voilà. Parce c'est que maintenant, exactement ça. indépendant, ça veut plus dire un jeu à petit budget, ça veut dire un petit jeu Non. de merde de vue de côté pour moi. Enfin, pas pour Ouais, moi, ouais, mais ouais. c'est ce que c'est l'idée qu'ont les gens, je pense. C'est un peu Ouais. ça parce qu'en fait Ubisoft limite te dit bah voilà, on a laissé une petite équipe de chez nous dans un studio, dans une pièce, et ils savaient pas quoi foutre. Au lieu de jouer au ping-pong, ils ont fait un jeu, et ce jeu-là, le C'est concept un est jeu indé. intéressant, donc du coup c'est un jeu, voilà, c'est un jeu indé. Alors que mais je rappelle financé, quand même édité par le nous. terme, un jeu indépendant à la base, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu qui tout simplement n'a pas d'éditeur, c'est un jeu Voilà, c'est ça. auto-produit, Mais auto-édité. mais il y a quand même, enfin, pour moi, cette définition, elle est quand même un petit peu bizarre. C'est dans le sens, enfin, Bah oui. jusqu'où on peut dire qu'un jeu est indépendant. Quand t'as 100 000 $ pour créer ton jeu, est-ce qu'on peut dire qu'il est encore indépendant même si t'as pas d'éditeur? C'est ça le Bah problème. après non, C'est parce pour que moi, si c'est la un- thune elle sort de Kickstarter, c'est pas un Mm. éditeur qui te produit, mais c'est les joueurs. Donc, Ouais, mais même sans, même, enfin, imaginons, enfin, prenons le cas d'Outlast qui avait pas mal de thunes à son départ, mais qui n'était pas édité au final. Ouais, il y a eu au final les Est-ce que- investisseurs. Et voilà, est-ce qu'on peut dire que, enfin, il y avait ouais, mais c'était seulement les mecs du studio, donc. Alors ils ont quand même eu une bourse du Canada, je crois, un truc du genre. Hein. Oui, c'est vrai, oui. Enfin, dans ce cas, oui. Mais admettons qu'il n'y en ait pas eu. Est-ce qu'on peut. Ouais. Le gars qui se trouve des chemins, tu sais. Admettons qu'il y en ait. si. Admettons qu'il n'y en ait pas eu. Est-ce qu'on peut dire que c'est un jeu indépendant? Parce que c'est quand même. Il y a un putain de gros financement et jusqu'où on peut dire qu'un jeu est indépendant? C'est un débat Bah là-dessus, après, rien que là, en c'est fait. sûr que si tu t'appelles Paris Hilton et que t'as envie de faire un jeu vidéo, t'as déjà 40 milliards sur ton compte en banque, Ouais. tu peux faire un jeu indépendant. Ouais, tu peux en faire au moins à 50 000 même si t'as envie. Voilà, mais, Ouais, voilà. mais bon, après, c'est vrai que je Bah, pense après, que techniquement, il y a des l'image du studios- jeu indépendant, c'est un C'est jeu un qui jeu a à pas petit beaucoup de budget. budget, Pas normalement. beaucoup de budget, Ouais, c'est pas ça. beaucoup de personnes Ouais. dessus en fait, ouais. Et techniquement, des studios indépendants, Quantic Dream est indépendant. Hein. Non, ils sont édités. Non, ils sont édités. Ils sont, Non, oui, mais ils sont édités. Oui, mais non, ils sont édités studio- par le Sony, studio mais ils lui-même sont est indépendant, mais Demain, pas ils leur veulent jeu, faire des jeux, pas ils leur éditent jeu. eux-mêmes, ils le font. mais le jeu, les jeux Quantic Dream ne sont pas indépendants. Le studio Non, lui-même l'est, pour d'accord, le mais coup, pas le parce que studio. Enfin, pas le. pas Voilà, les- c'est ça. Mais c'est ça, du coup. Donc, pour le coup, il faut aussi faire la distinction entre les deux et te Ouais, dire puis que par de exemple, un toute studio façon, comme Quantic Dream était indépendant. Mais enfin, ils sont pas indépendants parce qu'ils vont pas tester Sony. Bah, et c'est un Sony peu ont dit, comme oh le là là, médaille, arrêtez, quoi. arrêtez, Ouais, arrêtez, de toute arrêtez, façon, arrêtez. Voilà. c'est limite un studio first party qui est pas acheté, Ouais. quoi. Hein. Je Bah pense oui, que non, c'est mais parce voilà, que en fait, je ouais, pense que c'est clairement. Monsieur K, genre, tel qu'on le connaît, il veut pas trop C'est se comme mouiller, en Remedy, fait. en gros, je pense. Comme- que Oui, c'est Remedy. ça. Voilà, c'est exactement pareil. Ouais. Remedy, tu C'est penses? du tiers plus, quoi. Oui, Ouais, Remedy. c'est ça. Ah, comment dire? C'est pas Microsoft qui le détient. Non, je sais. Bah, comme. Enfin, non, comme justement, je te Quantic demande, Dream. je savais pas, en Ah fait. non, ouais, non. C'est comme Quantic. Ouais. D'accord, je savais pas, je pensais que c'était un Ils sont studio first logés à la party, tu même vois. enseigne, en fait, Ouais, et d'accord. bah. Ils éditent, mais après, ouais. Bon, Ouais, il doit c'est quand même y avoir des bons dessous de table. Enfin bref, on a terminé. Des bonnes secrétaires. Ouais, c'est clair. On a terminé un petit peu sur ce Ouais. facteur jeu japonais, jeu indépendant. Non, C'est vrai je que... vais juste dire un petit truc avant, Ouais. c'est que les jeux indés, enfin ce que j'ai trouvé, mais en tout cas cette année, et l'année dernière plutôt, enfin même dans cette année, c'est que ça apporte des bons petits jeux, moi je trouve, les nouveaux jeux indés un petit peu Ouais. comme ça, il y avait C'est plus Soma. de fraîcheur. Soma par exemple était vachement cool, moi j'ai trouvé, enfin surtout dans le genre de l'horreur en fait quoi. Et c'est, enfin non, c'est vrai, Soma, j'ai Soma, adoré, c'est quoi. sa révélation. C'est-à-dire qu'il va en Non, parler mais c'est- environ Bah, 12 cette année, fois dans le cette podcast. année Non, dans mais le c'est même vrai. genre, on va avoir dans le même genre de budget, on va avoir The Witness, on va avoir aussi. va avoir Soma.
Soma 2, non, on On va va avoir avoir Outlast Soma. 2 justement. On Ouais. va avoir aussi un autre jeu, la main, tu m'as coupé, enfin tu vas pas couper, bah, mais j'ai bouffé Soma. le nom. Merde, No Man's Sky, Oui. bon, qui n'a plus rien d'un jeu indé celui-là, hein. Enfin, c'est vraiment No Man's l'exemple Sky, que tu oui. donnais tout à l'heure, No Man's Sky. C'est l'exemple du jeu qui a commencé dans un bureau avec 10 000 euros de budget et qui a fini édité, financé Noyé. par Sony à J'ai fait 150 000. Quoi. inondé. Inondé surtout. Et Enfin repris. bref, ouais, c'est vrai qu'il y en a pas mal qui sont à venir. Shovel Knight aussi, Everybody's Gone to the Rapture, Armello, Undertale, c'est vrai qu'il y en a beaucoup. Et comme il y en il a dit beaucoup, Kid et Icarus, pour c'est vrai tout qu'il le faut, monde, faut ouais. trier en fait. C'est le problème de Ouais. ces jeux-là, faut les trouver, il faut passer du temps. Ouais. En tout cas, on a fini pour Mais ce premier point. là-dessus, les joueurs sont aussi bons à trouver, à dénicher les vrais jeux, enfin. Ouais. Généralement, les jeux comme ça qui se démarquent vraiment pour le coup du phénomène indépendant et de la redite et qui proposent quelque chose de nouveau et pour le coup de très indépendant parce que c'est nouveau, il y a une fraîcheur, il y a quelque chose Ouais, qu'on n'a ils pas buzzent eu en avant. général. Eh ben, ils buzzent. Voilà, tu Ouais. vois, Undertale, ça y est, il y a eu quelques reviews, tout le monde a essayé et bim, c'était la gloire. Her Story, c'est pareil. Ouais. Il y a plein de jeux comme ça. Faut que je fasse celui-là d'ailleurs. Ouais, donc Pas voilà, mal donc du on tout. a fini ce petit Ouais, point on a jeu fini ce petit japonais point indé, ouais. jeu japonais indé. On va enchaîner avec l'actu de la semaine, hein, qui a été très très riche cette semaine. Ah oui. Donc on va commencer avec, je pense, le point le plus fort de la semaine. Des 2 semaines, ouais, enfin, parce que c'était plutôt la semaine dernière, ça je crois, non? Ouais, c'était plutôt la semaine dernière, mais bon, comme on est à cheval, Oui, on tourne ça un mercredi. Cheval. Enfin, on est à dada. Et donc le point VR, en fait, on a deux informations. Donc la première, c'est le prix de l'Oculus Rift qui a été dévoilé. Donc si vous voulez en acquérir un en Europe, c'est 740 € frais de port compris. Mais je pense qu'on peut plus maintenant parce que je crois qu'il est déjà épuisé de toute façon. Ouais, mais enfin si, tu peux quand même le préco et tu le Ah recevras ouais. juste plus tard, quoi. D'accord. Donc à mon avis, sachant, je l'ai écrit dans un article il y a pas très longtemps, mais à la limite, si l'Oculus était à 740 € avec 2-3 jeux, même un jeu énorme, la killer app que tout le monde veut avoir, je pense que le prix serait peut-être mieux passé. Mais là, j'ai un peu l'impression que l'Oculus sort à plus de 700 € en France, sans vraiment encore de quoi faire ses preuves, quoi. Donc, Oui, il n'y a même pas de jeu, enfin il y a des jeux, mais enfin. il y en a, mais c'est c'est des... Je sais. Alors, en fait, je vais. C'est un peu con comme mon raisonnement, mais bon, on sera peut-être pas d'accord, mais au moins ça va apporter un peu de diversité. de débilité au débat. En fait, je suis pas C'est sûr. ce qui nous manquait la semaine dernière, Sadako, je crois. Je suis pas sûr que techniquement, vraiment, que le fait de proposer à 740 € soit une mauvaise chose en fait. À 700 € en France. Je vais tout simplement te dire pourquoi, parce que je pense pas que Facebook, enfin bref, Oculus, investissent énormément pour un seul casque. Là, c'est le premier. Mais pour le coup, il va y avoir l'Oculus 2, l'Oculus 3. Ah enfin, oui, tu sais, ça va être un oui, peu comme sans les téléphones, doute, il va y en avoir plein. Ouais. Et je suis pas sûr que la première vague soit celle du rendement populaire. C'est pas Par contre, celle du grand public, c'est celle du early voilà, adopter, c'est ça. quoi. Je pense que pour moi, la première vague sera celle de l'effet waouh, l'effet vague du style ah ouais, c'est cool, je peux en acheter un, mais j'avoue que c'est cool. Et au fur et à mesure, il va y avoir d'abord les pros, parce que ce sera pas les joueurs qui vont être d'abord servis par ça, ça va être les distributeurs de services, toutes les sociétés qui vont proposer du contenu à la demande, des choses comme ça, les sites touristiques, je ne sais, enfin voilà, plein d'expériences à part, qui vont proposer justement de développer des expériences sur la réalité virtuelle. Faut pas voir avec que le jeu vidéo. Et je pense que Oculus, justement, c'est là où je pense qu'on a fait peut-être une erreur et on s'est un peu emporté. C'est que le jeu vidéo pour Oculus, ça doit être une partie en fait. C'est une seule partie. Et il y a tout le reste. Et tout le reste, on le sait pas parce que nous, on l'a pas relayé. Et je pense pas qu'on a fait grandement attention à tout ce qu'ils ont préparé. Ils ont pas communiqué dessus, ça c'est vrai, mais on s'est pas intéressé non plus. On s'est pas intéressé non plus. Et je pense que par contre, enfin, je suis pas en désaccord total avec ce que tu dis, Speedy, mais là où je trouve, j'ai un peu retrouvé, si tu veux, dans le discours de Palmer Luckey ou Luckey, je sais plus, Palmer Luckey, je crois, Luckey. Enfin bref, le PDG d'Oculus, je l'ai quand même trouvé très ironique et il m'a très fortement rappelé les heures les plus sombres de Microsoft quand il y avait Don Matrix à la tête là. T'as pas de thune, et bah achète-toi. T'as pas internet, bah reste sur 360, connard. Ouais, bah alors, et bah là c'était pareil. D'accord, quoi. Enfin, oui, non mais il y a une manière de le dire. Tu peux pas dire ça à tes consommateurs qui gueulent parce que ton produit ils le veulent et qu'il est trop cher. Et oui, bah je t'encouragerai jamais en tant que marketing alors. Et qu'est-ce que je voulais dire oui, il a dit qu'en gros, son produit, pour lui, il était outrageusement bas, quoi.
parce que comparé Bah au ouais, en même PlayStation temps, VR, c'est C'est juste du 700 matériel, euros, quoi, hein, c'est rien. high-tech, machin. Donc, en gros, selon lui, alors tout le monde se plaint que c'est trop cher, et lui, qu'est-ce qu'il trouve de mieux à dire? C'est, bah, vous vous foutez de ma gueule ou quoi? C'est donné à ce prix-là, quoi. Mais c'est ce que je dis, mais en fait, mais c'est normal, ça rejoint mine de rien ça Oui, oui. rejoint une partie de ce que je disais, c'est que en fait la portée jeu vidéo du casque, c'est pas la première série, c'est pas celle que tu vois qui est commercialisée maintenant, c'est celle qui sera après, dans 2 peut-être voire 3 ans, celle qui sera à 400 balles, celle où tu pourras l'avoir en bundle avec un ordi, une console, j'en sais rien, avec quelque chose. Et pour le coup, je pense pas que là, le fait que le casque soit vendu à 700 euros, les joueurs sont pas contents, certes, l'utilisation sera moyenne, il y a des jeux lambda, Valkyrie, on s'en bat les couilles. L'autre jeu là, pareil, on s'en branle. Et enfin voilà, mais c'est juste l'expérience. Et Ouais, je te dis pour le jeu l'expérience, vidéo, on va attendre que ça se développe. Et ça va être un peu comme en fait, un peu comme les iPhones. C'est-à-dire que tu vas avoir les premiers qui seront des trucs super hype, et puis après tu auras plein de modèles différents étalés sur plusieurs années. Et Bon, je ça, ils pense font pas tous que ça, l'année les constructeurs de smartphones. voilà, en et même je temps, suis mais- pas sûr que l'année 2016, même si c'est l'année du lancement, même si c'est l'année des premières livraisons des casques, soit l'année cruciale pour Oculus et Facebook, qui en fait serait peut-être prêt à sacrifier en fait entre guillemets le début, histoire de faire une longue vie. Enfin, en fait, Bah, moi, je ils pense prévoient sur déjà qu'il y a l'avenir. un gros problème simplement. pour que l'Oculus devienne grand public, effectivement, et c'est là où je trouve que Sony a beaucoup plus ses chances dans le lot, et Oculus pourrait l'avoir Oui. quand Alors, ça sera voilà. disponible avec la Xbox One, quand il sera compatible Xbox One. C'est parce qu'il faut déjà un PC très costaud pour faire tourner les jeux et l'Oculus. Et connaissant l'état du marché actuel du PC, ok, nous on est des gamers, on a des bonnes tours. Mais passer dans les familles, ils ont tous des PC portables qui font tourner Candy Crush et Skype, mais faut pas leur demander de faire tourner un jeu en 1080p 60 fps, c'est juste pas possible sur des chipsets Intel intégrés. Donc je pense pas que de toute façon Oculus devienne une technologie grand public, et c'est là où je pense que Sony a beaucoup plus Voilà, la c'est main ça, sur je le voulais truc, dire, parce que ouais. des PS4 il y en a partout maintenant, et Il y en a Ah partout, ouais, largement, ouais. largement. Et puis c'est Ouais. beaucoup plus abordable, il n'y a pas le paramètre à faire. La Ouais, PS4 déjà, elle fonctionne toute seule, elle saura le faire marcher toute seule. Le casque, il n'y a Plug pas and un play. truc en plus. comme le PSN, il fonctionne tout seul. Ouais, voilà, Plug and play. quand il marche, ouais. Tu disais Plug quoi, and play. Speedy? Mais après, c'est du plug and play. Et de toute façon, ça, Oui, voilà, c'est c'est ce ça. qui marche. Ouais. Même dans d'autres domaines. Tu prends les enceintes à l'époque, les home cinéma. Maintenant, c'est du multi-room. C'est-à-dire que par exemple, les gens préfèrent acheter une enceinte au fur et à mesure, les faire à leur guise, et qu'ils la branchent, ça marche direct, sans fil, sans rien. Et je pense que c'est pareil avec le casque. L'Oculus, enfin, je sais pas combien de câbles il va y avoir, mais entre les pads, Bah, c'est un seul. le casque Enfin, lui-même, le son, ouais. le casque et tout, oh là là, fou. Bah, je pense qu'il y a un Après, seul tu me câble. Mais diras après, sur c'est le- pareil, est-ce que ce sera sans fil ou avec fil Alors, le PlayStation VR, ils ont vu dans les salons, ça marche avec un boîtier supplémentaire Ouais, s'il y a un boîtier, qui va répartir les calculs apparemment, mais un gros boîtier, hein, genre la taille de la Wii, quoi. Oui, c'est une taille d'une Wii, ouais. Ouais, et du coup, tout sera branché dessus. Et ça va répartir aussi le calcul en fait. Bah, c'est pour permettre déjà d'afficher en fait ce que tu joues sur une télé, et c'est ce qui va se charger en fait de diviser l'image en deux pour Ah chaque oui, mais ça, œil. c'est pas obligatoire, ça. Si. Ah bon Sinon, Bah si, tu ouais. pourras pas l'avoir, mais D'accord. du coup, est-ce que ce truc-là, tu auras quand même un câble qui sera branché à ta Ah bah oui. PS, Ah bah oui, à ton largement. casque Bah au moins au boîtier. Je pense que, ouais, Bah, c'est- au casque, enfin, du casque ouais. au boîtier. pour des questions de latence, c'est vrai que le sans fil, c'est mauvais, quoi. Bah Bah, ouais, c'est ça, ouais. largement. C'est Puis vrai, là, en largement. sachant qu'en plus, il y en a qui disent c'est 90 FPS minimum, et il y en a qui disent ah non, c'est minimum 120 FPS. quoi. 120, ouais. Faut les envoyer les Ok. 120 FPS. Par hein. contre, l'avantage de l'Oculus par rapport au PlayStation VR, c'est que moi j'attends de voir le lancement, mais les jeux PlayStation VR, ok, l'expérience est cool. Enfin, moi je suis premier à vouloir ce genre de truc parce que je suis un peu, voilà, j'aime bien les nouveautés un peu gadgets comme ça, mais c'est moche quoi. Oui, c'est c'est pas moche. beau. Oui. Non, c'est pas C'est beau. pas Ah ouais, non, c'est clair. Et l'Oculus, il sera plus beau parce que le PC sera plus puissante. Après, c'est Donc, des ce démos sera là techniques pour qu'on le a coup, vues. Les démos techniques sont pas forcément jolies quand il s'agit de montrer Ouais, un nouveau ouais, gameplay. ouais. Bah, Ouais. on a vu des démos techniques parce qu'il y a que ça, il y a pas de jeu. Bah oui. Bah non, y a Bah, pas on a de- vu le jeu vraiment de Guerrilla, Alors, justement, Guerrilla Games. quand même. C'est là où je voulais en venir, Chris. Tu vas pouvoir rebondir là-dessus. J'ai lu une interview je ne sais plus, Matsushita. Matsuchi. Enfin bref, le président de Sony Computer Japon et Asie. Je crois que c'est Matsuri Ashita ou un truc du genre. Je me souviens plus de son nom. Et il disait des choses rassurantes, c'est que
pour lui, en fait, il disait un peu ce que je trouvais un peu débile avec l'Oculus, c'est que il disait que d'une part, il voulait pas qu'il y ait l'effet waouh et que ça redescende aussi vite que c'est monté et que le casque reste dans un placard. Et donc il disait que il allait en mettre énormément dans les magasins déjà pour que les gens puissent tester, parce que nous on a bien vu, hein, c'est quand tu testes que tu as envie d'en avoir un, sinon tu vois pas à quoi Parce t'attendre. que bon, quand tu vois le truc, ouais, voilà, c'est Ouais, bien, voilà. c'est Et beau, mais on s'en surtout, fout. et surtout, ils ont débloqué énormément d'argent pour que les studios développent des jeux VR. compatibles VR. Pour pas que ça soit juste des petites expériences, parce que ils veulent vraiment pas que leur PlayStation VR soit juste un gadget. Ils veulent vraiment que ça soit une manière de jouer alternative aux jeux vidéo, et ils espèrent vraiment en écouler des millions et des millions dans les années à venir. Alors est-ce qu'ils vont y Et arriver, des ça, PS Move. Oui, ils vont enfin pouvoir recycler leur PS Move. Encore que c'est même pas dit parce que tous les jeux ne vont peut-être pas fonctionner avec ça, hein. Moi je pense pas. Non, je pense pas, non. Ouais, Non, non. Je pense qu'il Pour y aura les, aussi surtout beaucoup de pour les rail jeux à shooters. gameplay un peu plus ouvert, voilà. Sinon pour les rail shooters ça passe, mais pour le reste. Et non, Maître Dion, que ce n'est pas Bibita Yamakiki. Et tout ça pour dire que les casques, en fait, on les testera si on en reçoit. Ah, Ce qui est c'est pas pareil, sûr. enfin pour nous, vous testez ça, ça Ouais, pose des c'est chaud. problèmes quoi. Bah, on va vous dire oui, c'est on bien, va c'est se pas filmer, bien. on va se filmer, vous allez voir, on aura l'air con 5 minutes. Bah, puis ça vous Mais, dira rien du tout sur, bah, c'est ça, sur l'immersion, donc il va On peut- falloir on trouver peut- d'autres. voilà. Bah ça, pour les premiers ça va être bien, c'est oh on tourne la tête et puis d'un seul coup vous pouvez voir votre vision, enfin ok. Et puis au bout du 5e jeu ça va être bah copier-coller. Bah en fait quand vous tournez la tête vous avez la vision. Ah ok mais et c'est ça le problème, c'est que la démo ce sera là où enfin dire notre ressenti sera plus intéressant quand il y aura des vrais jeux et d'autres choses. Là les démos Ouais. techniques bah c'est ça, c'est l'effet waouh, du coup on bouge et puis Bah, c'est ce que dit Kid Icarus, l'effet waouh est là au début, mais c'est sur la durée qu'il faut voir. Je me vois Voilà. pas jouer 2 heures d'affilée en VR. Et c'est ouais non justement, mais là je suis d'accord. moi aussi, je suis complètement d'accord, et c'est justement sur ça que j'attends vraiment les premiers vrais jeux vidéo en VR, parce que c'est vrai que nous, d'ailleurs, on y a toujours joué pas plus d'un quart d'heure de suite. Les démos étaient à chaque fois très courtes. Bah, en fait faire Et des expériences voilà, plus quoi. courtes. Faire des expériences plus courtes. Je vois mal jouer à The Witcher pendant 100 heures, 100 heures au casque VR. Eh, Par contre, C'est Pourquoi l'occasion de pas sortir The Order mais, 1887. et en fait, j'allais y venir. J'allais y venir. C'est juste qu'il s'est gouré de thèmes de délai, quoi. À la base, il devait sortir en bundle avec le casque, quoi. Ça doit Mais, être ça, je pense. non, mais en vrai, je pense que ce serait plus ça à voir. C'est jouer davantage sur la durée parce que tu vas pas jouer 2, 3, 4, 5 heures d'affilée avec le VR. Mais tu peux faire des jeux moins chers, moins gourmands. Et Les jeux peut-être indés. plus courts. Des Ouais. jeux indés. C'est le renouveau des jeux indés. Mais c'est voilà. C'est ça. Fin du débat. Alors- Bonne soirée à tous. On a quand même, Seb qui nous fait une remarque très pertinente. Est-ce que ce n'est pas le même phénomène que la 3D? Ça n'a jamais vraiment percé, même Non. si c'est une avancée. Ça Moi, n'a je jamais pense pas, buzzé parce autant que, déjà dès le début. voilà, la 3D, en fait, déjà, ce qui est chiant, c'est que ça demande des lunettes, la plupart du Non, temps. pas toutes. Il y a des Non, télés pas qui toutes, demandent pas de lunettes. mais quasiment. Ah bon Enfin, au départ, ça n'existait Ah bon pas, ça, Chris. Ouais, mais c'est super C'est cher pas et sorti, super ça rare. Si, il y en a ça déjà. existe depuis un moment déjà. Mais Non. Ah, si. je pense que les gens n'ont Bah, aussi non. pas, Ah, je te dis que pas si. vraiment essayé, pas vraiment non plus essayé des bonnes télé 3D, parce que je suis d'accord, dans les films c'est pas génial, mais par contre dans Ça les jeux dépend vidéo les la films 3D aussi, je trouve génial, oui aussi. Mm. Mais bon, en tout cas, c'est vrai que ça n'a pas forcément percé, donc à voir si si la VR fera pareil. On n'est pas à l'abri d'une erreur comme ça. Je pense qu'on a fait le tour de la question en tout cas. Mm. On va enchaîner avec les rumeurs de DLC solo pour GTA V. Alors, GTA V est sorti, si vous vous souvenez bien, sur PS3 360. C'était en septembre 2013, hein, je crois. Hein. Donc ça commence à dater. Ah ouais, ça existe apparemment. Ouais, ça existe. Le Vous gars qui croyez ne croit pas, pas, hein. tu sais. Ouais, ça fait plaisir. Et ouais, mais c'est cher encore. Je crois que c'est au moins 1005, non, Je sais à pas. l'écran. Non, Je mais sais pas, ça pour fait un l'instant, moment je que veux ça plus de existe. l'actualité que des sites revendeurs. Ça fait un Ah moment ouais. que ça existe, mais ça existe vraiment. Bah, comme la 3DS, quoi, sur des grands écrans, quoi. Voilà. Et en fait, j'ai lu la phrase Ouais, de j'ai- suicide, j'aurais pas dû. Donc sur le Ah DLC, solo de GTA V, Oh, qu'il y est a- immonde. il y a eu des rumeurs ces derniers temps. Je vais quand même vous dire ce que j'en pense moi. Je me suis renseigné dessus. Donc la première rumeur, c'était une photo de Franklin, enfin du doubleur officiel, de la doublure officielle de Franklin,
comment dire, posait comme ça avec une tenue de motion capture. Mais c'est une vieille photo, c'est sûr. Et il y a eu une autre rumeur comme quoi ils auraient trouvé des fichiers d'un DLC en 3 parties solo pour GTA V dans le fichier 1.14 et 1.15 de GTA V. Mais quand on regarde bien, le fichier 1.14 et 1.15 de GTA V, ça date de juin 2014, je crois. Donc autant vous dire que c'est des très très vieilles informations. Et Breaking news. Pour l'instant, ouais, breaking news. Apparemment les télés 3D sans lunettes, ce serait pas commercialisé. Ce serait une techno qu'ils auraient essayé de sortir, mais en fait ils attendent que la définition standard soit plus élevée. Et là, ils parlent déjà qu'avec le 8K, c'est pas évident. Et ils attendent d'avoir peut-être le 20, 32, 78K. Ah, je pensais que c'était pour essayer. Ouais. Alors apparemment, ouais. en fait, c'est une mode qui voulait faire justement juste avant la 3D avec lunettes, et ça marche pas vraiment. Et du coup, je crois qu'ils l'ont jamais commercialisé. Bah regarde avec la 3DS, les premières 3DS, elles donnaient la gerbe. Hein. Si tu bougeais un peu, tu voyais tous dédoubler, c'était un peu traumatisant. Donc voilà, en tout cas pour les rumeurs sur GTA V, on va attaquer une autre actu de la semaine. C'est l'annonce d'un Hitman au format épisodique. On le savait plus ou moins quand même, hein, parce que IO Interactive l'avait déjà plus ou moins dit. Vous sentez ça comment, vous les gars, un Hitman au format épisodique? Ah, c'est une grosse blague. Ouais, c'est une grosse blague, ouais. Bah du coup, Encore, je m'en fous du jeu. Ça peut se comprendre, enfin, en y réfléchissant, ça peut se comprendre. Le jeu en lui-même est vachement, s'y prête vachement parce que c'est des missions qui se coupent les unes après les autres. Donc tu peux couper n'importe comment, tu peux le faire. Mais clairement, enfin, c'est l'aveu qui se foutent de notre gueule. Ils nous prennent pour des cons, cette bande de cons. Non, mais non, mais clairement, parce que il y a un moment, faut arrêter les conneries. Tous les Hitman n'ont jamais été épisodiques. Enfin, en tout cas, de ce que j'en connais que 2-3 et ils ont jamais été épisodiques. Je pense pas que ça a été le cas avant parce que c'est tout nouveau. Bah non, jamais. Bah non. Il y a un moment, faut arrêter, ils font ça juste pour se faire du fric en fait. Comme tu l'as dit, Chris, parce que il faut quand même savoir que Hitman, donc il compte en fait complètement rebooter la série, et c'est les bases d'un nouveau scénario, oui encore, et c'est la base d'un nouveau scénar. Là où c'est pas con, effectivement, comme tu l'as dit, c'est que Hitman c'est des missions, et là où j'ai trouvé ça intéressant, c'est que du coup on va visiter un peu les 4 coins du monde à chaque nouvel épisode. Chaque nouvel épisode vous fera visiter un nouveau pays ou une nouvelle ville. Comme Tomb Raider, voilà. Bon, ça c'est bien, mais effectivement, comme Rise of the Tomb Raider, t'as oublié de. Surtout Rise of the Tomb Raider, effectivement. On va dans la neige, dans la neige et dans la neige. Et dans la neige, et aussi dans la montagne sans neige. Ah oui, c'est vrai. Mais ce qui est dommage, c'est que voilà, je vois pas pourquoi toujours passer au format épisodique. Enfin, mais ça parce qu'ils veulent faire le fric avant d'avoir fini leur jeu. C'est bien ça le problème. En sachant que Hitman vante son schéma épisodique par le level design. Oui, effectivement, allons-y. En fait, on veut un jeu avec des missions un peu partout dans le monde, ce qui fait qu'on va sortir une mission, limite un pays par épisode, par DLC à 3€. Donc si tu vas aller en France, tu payes la mission France 3€. Si tu vas aller au Maroc à Marrakech, tu payes la mission Marrakech 3€. En plus cher, Marrakech fait plus beau. Non, mais, faut pas déconner quoi. Non mais t'imagines, je prends un jeu From Software, tu prends Bloodborne. Bloodborne, t'avances de zone en zone. Donc c'est pareil, le level design est construit sur les zones sont assez grandes, mais tu vas de jeux dans lesquels on peut faire tous les jeux. Mais voilà, bien sûr. Mais imagine From Software demain il fait bonjour, je vends Dark Souls, donc zone par zone, vous payez 3€ pour accéder zone par zone. Vous inquiétez pas, à la sortie, on l'a mis au format épisodique, vous en allez avoir deux au lancement. Je sais pas, même un jeu comme tout débile, hein, mais un jeu comme Uncharted, coupé en chapitres. Tu peux le faire, voilà. Allez, on vous offre un chapitre à chaque fois, 3€ le chapitre. Mais arrêtez, enfin, allez vous faire foutre. Mais non, mais gars, t'as pas compris, il y a la rejouabilité. Bah, bien sûr. Ce qui me dégoûte surtout dans ces trucs-là, et c'est ce qui m'avait un peu rebuté pour faire Life is Strange, du même Square Enix, hein, je signale, même si c'est pas le même développeur. Comment dire, enfin, c'est vrai qu'ils y vont fort quand même, Square Enix en ce moment avec les jeux. Ces derniers temps, de toute façon, Square Enix, hein, nous prend vraiment. Ah ouais, mais ça fera pas. Non, mais. Attends, j'ai pas terminé, j'ai même pas commencé. Il galère un peu aussi, faut dire. Ce qui m'écœure un petit peu, c'est que les sorties sont trop espacées, parce qu'on aura un épisode tous les mois. Et personnellement, dans Resident Evil Révélation 2, il y avait un épisode par semaine, là ok. Un épisode par mois, c'est vraiment beaucoup trop loin, quoi. Dans Resident Evil Révélation 2, ça m'a pas dérangé le format épisodique, parce que justement, ça va vite. Ça va vite. Oui, ça allait vite. Et en plus, t'as limite le temps de finir l'épisode. T'as déjà le prochain qui est sorti. C'est ça. C'est pas gênant pour moi. 3 jours, donc c'est pas bien grave. Voilà. Mais là, un mois, c'est long. Hein. T'as le temps d'oublier. Hein.
Ouais, Bah, ouais. Life is Strange. Et il y a The World Buzz Ouais. qui nous dit sur le chat de YouTube, bonsoir, dans le collector il y aura tous les Bonsoir. épisodes. Oui, Ouais, mais c'est pas une tu raison, les je auras suis pas désolé. tout d'un coup, Si en tu- Non, plus, hein. voilà. mais tu sais que ça, à mon avis, c'est une méthode de Square Enix pour voir si ça marche. Hein. Bien sûr, Oui, bah, c'est Life exactement ça. Life is Strange, ils l'ont édité. C'est un Ils peu ont comme dit une ça format bêta en épisodique, fait, une d'accord. bêta qu'on vend Mais- quoi. Je sais pas. En fait, je Bah, pense si, que c'est si, si, plutôt, je pense qu'ils aiment bien un produit, sauf que Square Enix, ils aiment pas trop se gaffer. Ils sont pas mal gaffés pendant le truc, et maintenant leurs sous, ils aiment bien les garder. Ils ont pas trop envie d'investir. Bah au moins ils inutilement. jaugent un petit peu et puis ils ont du Et- budget pour l'épisode d'après quoi. Voilà. Et donc du coup, ils prennent un épisode, ils voient si ça marche, ils voient si la saison elle a marché sur la durée. Donc déjà, ce serait un premier succès en démat. Donc ça c'est cool parce qu'en frais de distribution, Square Enix, pas trop Ouais. envie d'acheter des boîtes et de l'impression tout ça. Et du coup, par contre- Hitman n'est qu'en dématérialisé, non? Avant de Oui, sortir c'est en ça. collector. Mais par contre, Même pas dans Quand le collector, jeu- c'est version des maths. Ah ouais, aura d'accord, sorti, oh, quand le putain. jeu aura Donc en clair, aura Hitman, tout- attends, excuse-moi de te couper, Hitman devient un jeu 100% collector. Enfin 100% démat. Des maths. Ouais. Alors non, justement, j'allais venir parce Ah. que en fait la sortie physique se fera quand À la toutes fin. les missions Oui. seront Ouais, voilà. délivrées et du coup Quand il ils y auront aura, testé, quand comme ils auront par du hasard- fric pour le faire. Exactement. Voilà. Mais voilà, donc en clair, ils nous prennent pour des pigeons quoi. Acheter la version Ouais. démat, comme ça, Voilà. comme ça, on va, tous les gens qui sont intelligents, ils vont l'acheter après, et vous, en clair, vous serez fait enculer, voilà. C'est clairement ça. C'est clairement ça. Je suis désolé. Voilà. Non, faut achetez-le pas ce jeu. Enfin, je suis désolé. Vous vous faites enculer clairement. Enfin, moi, pour moi, de toute façon, je comptais pas l'acheter déjà, mais j'ai encore moins envie de l'acheter. C'est Il y avait, un jeu, c'est déjà pas mal déjà. là. Ouais, c'est déjà pas mal à la base. Il y avait Lenny qui dit, enfin, Suicide qui disait Life is Strange, c'était trop chiant de l'attendre. Et Ouais, après, il y a c'était Maître trop long. Ziang, il y a Maître Ziang quand même qui a répondu, je suis assez d'accord. C'est que Dontnod avait vraiment ses caisses dans le rouge. Ils étaient même au bord du redressement, ils étaient en redressement Ouais, judiciaire. Ouais, mais attends, c'était ouais. chaud. Hein. Et Dans ce cas- Square Enix sont pas arrivés là en mode oh vous êtes malheureux, Oh. bon, on va prendre votre jeu, hein, c'est pas grave, On va aime bien, faire on un aime bien les épisode, relations, hein. voilà c'est ça, voilà, c'est pas grave. Oui, parce que ça, c'est Mais les édité sous, en plus c'est pour nous, maintenant. hein. Oui, Non, oui, non, mais non, c'est vrai c'est que voilà. Oui, non, mais attends, plus, arrête. Ouais, voilà, non, c'est honteux. Non, il y a C'est pas honteux, d'excuse, c'est je crois. honteux. Ouais, non, Bah c'est Et ouais. FF7 remake en épisode, tout ça pour te faire gober que c'est pour Voilà. avoir plus de C'est temps d'aller plus loin dans le c'est qui délire. FF7, c'est qui Bah c'est Square Enix. Voilà, non, mais ils nous prennent pour des cons, voilà. Il y a Ouais. que qui font ça. Qui fait des jeux épisodiques à part eux? Ils ont une politique un peu space ces derniers temps. Telltale mais en mieux. Telltale, Oui. mais dans ce cas, c'est justifié parce que c'est une série à la base, souvent, Ouais. qui refont. Donc dans ce Ouais, cas, voilà. tu peux le comprendre. Mais là, non, c'est n'importe quoi. C'est un moyen. Ils ont vu que ça marchait, le jeu épisodique, ils se sont dit, on va le faire Ah aussi. oui, non, on va clairement, sortir du clairement, fric. clairement. Puis Par voilà, contre, il y quoi. a Seb Enfin, non, encore, c'est précisément, Seb s'est acheté un cerveau. Non, je plaisante, mais il nous dit perso, je pense que la stratégie de Dying Light de sortir un nouveau DLC après un an, c'est bien parce que ça relance le jeu et les achats, c'est super intéressant pour eux financièrement et pour nous avec la durée de vie, je suis assez d'accord, surtout que le DLC qui sort, c'est vraiment, on peut appeler ça une extension, une grosse extension. Et moi, je suis plus dans ce délire-là aussi, ça me dérange pas de raquer un petit peu pour une extension The Following pour Dying Light. Ouais, mais Que, il y a que voilà ça, justement, bah, justement parce que en plus enfin, pour moi ce qui est différent, mais je pense que ça c'est complètement différent du coup, c'est que ton DLC c'est pas une partie de ton histoire de base. Tu l'achètes si t'as envie, si t'as pas envie de Oui. l'acheter, tu l'achètes pas. Dans tous les cas, ça t'auras t'empêche fini. pas d'avoir une bonne XP dans le jeu de base. Ouais. Et t'auras fini ton jeu de base. Donc voilà, le DLC c'est un truc en plus, tu l'achètes et c'est bien parce que t'as aimé le jeu, donc du coup tu vas le prendre. Mais si t'as pas envie, bah tu le prends pas. Et du coup c'est un truc vraiment en plus. Tandis que là non, pour moi les épisodes c'est des trucs qui font partie du jeu et qui devraient être vendus à la base. D'accord, l'épisode coûte moins cher, mais pour moi c'est pas une justification clairement de vendre comme ça moins cher un jeu. Enfin c'est bizarre. Mm. Mais enfin le format épisodique pour moi c'est de la merde à la base, donc j'aime pas du tout ce J'aime pas format. trop ça, moi. Ça se. Ouais, c'est. C'est histoire. En fait, ils Bah, prennent disons le que temps si. de Moi, faire j'aimerais un bien. truc. J'ai bien aimé dans le passé, il y avait des jeux comme ça, épisodiques, mais pour moi, épisodique, c'est un jeu qui est découpé en épisodes, c'est-à-dire que tu as plusieurs chapitres, comme Until Dawn, si on veut, Until Dawn, c'est pareil, ils auraient pu le faire au format épisodique, mais t'as le jeu sur ton Blu-ray, quoi. Donc, pour moi, c'est plutôt des jeux en kit que des jeux épisodiques. Je trouve que le terme est assez Ah mal ouais. choisi, mais, Mais clairement, de toute façon, c'est l'idée en fait. Enfin, c'est juste oui, une belle formule pour dire que c'est en kit. oui, voilà. Parce que c'est clairement un- ça, quoi. Enfin, là, C'est une franchement, suite de démos qu'on sort les Mais unes après les autres. Démo donc, peut-être pas, mais une suite de morph. En fait, ils ont commencé le jeu. C'est comme si en fait, c'est une bêta en fait. C'est un peu une bêta, ouais. C'est une démo, une Bah bêta. même pas c'est ça. parce qu'en général une bêta t'as fini ton jeu, il est juste pas peaufiné quoi. Donc là on te livre juste Ouais. l'intro quoi. C'est vrai, voilà, ouais. Enfin, ouais, du coup, c'est vraiment un concept chelou.
chelou, moi je trouve. Et de toute Ouais, façon, c'est ça- vraiment bizarre, ouais. c'est Ouais, ouais. vraiment honteux, clairement. Ouais. Enfin, non, pour moi, il n'y a aucune justification à cette merde. Ouais. Mais bon, voilà. Je suis désolé. Bon, on a Parfois, terminé en des tout cas avis, sur les formats épisodiques. Voilà. Je pensais pas que ça nous aurait tenu Oui. aussi longtemps, mais C'est moi qui ai réveillé un peu le c'est débat. toujours la magie des débats. Voilà. Je finis l'actu de la semaine par quelque chose sans importance, mais je souhaitais quand même en Ouais, parler. puis il y avait. C'est la mode, Ouais, vas-y. pardon, la Non, mode des vas-y. fan remakes en fait sous Unreal Engine 4. Depuis que Unreal Engine 4 est sorti, on a des vieux morceaux de Zelda, de GoldenEye, de Metal Gear Solid. Il y a plein de trucs comme ça qui ressortent sous Unreal Engine 4. C'est des devs amateurs qui font ça. Donc si ça vous intéresse, je vous invite à aller en consulter sur YouTube parce que c'est souvent très intéressant. Ça réveille un petit peu le côté nostalgique en se disant tiens, s'il était sorti en 2016, à quoi il ressemblerait quoi. J'aime bien moi. Bah, surtout qu'ils bossent mieux que les devs de base. Ah, l'enculé. Non, mais regarde, Bethesda, c'est les joueurs qui réparent les jeux. Alors, tu sais, à ce niveau-là. Et chez C'est un peu Avalanche, comme c'est The les joueurs Voice, qui quoi. font les Enfin, modes tu vois, multijoueurs. Voilà, non, mais t'as The Coder, quoi. Enfin, tu sais, t'as un peu les mecs, celui qui fait le plus portage sur Unreal, et bah, il y a un stage chez Peter Schnock, chez Indev, Mike Machin, quoi, tu vois. Enfin, Ouais, il y Non, avait, mais voilà. pour finir sur l'actu réellement, Ouais. j'en ai rajouté une comme ça vite fait parce qu'Antotitus nous le fait remarquer aujourd'hui. Il y a une date de sortie pour Assetto Corsa, c'est le 22 avril. Ah ouais, cool. C'est une bonne nouvelle, personnellement, je m'en fiche un petit peu parce que c'est déjà Bah, je pense c'est que un je jeu m'y que j'ai collerai essayé. moi, parce que j'aime Je pense beaucoup pas que Je les. pense que tu vas pas aimer honnêtement. Mais j'aime bien moi les simus, mais Tu c'est vas pas les aimer. simus à la manette ou au clavier qui me saoulaient. Et maintenant que j'ai un volant assez sympathique. 22 je avril, pourrais- tu l'auras encore, tu crois? Je sais pas. Moi, On j'en verra doute. si je l'ai encore, je vous le testerai au volant. Ouais, mais de toute façon, je pense que t'aimeras pas. C'est un peu comme le jeu qu'on avait testé, tu sais, juste avant de quitter la Paris Games Week les derniers jours. Le jeu sur le truc à vérin là. Ah. Il était Ah pas ouais. terrible. Enfin, c'est Ah pas que c'est ouais. pas terrible, mais D'accord. c'est vraiment trop simu. Et pour nous, enfin, tu vois, Ouais, c'est pas amusant du coup. c'était pas on est- Formula One que t'as essayé, surtout qu'il y avait un. on aime bien Si, la je simu. crois. Ouais, Non, mais non, non. c'était beaucoup trop simu pour nous, je trouve en tout cas. C'était et Formula One. Bah, on n'aimera c'était pas pas du que coup. c'était trop simu, Ça c'est glissait que... pour rien. Ouais, je sais pas, c'était bizarre, c'était mal Ouais, réglé. c'est je pour pense, rien. Le mec d'une Porsche, ça glisse pour rien. Bah oui, bah en même temps. Ça, je suis à 308, je me prends un mur. ouais. Il y a du verglas, c'est étonnant. Enfin, Non, bref, mais c'est vrai, moi ça merci m'énerve pour les jeux où cet tu ajout, glisses en comme tout ça cas. pour rien. Et du coup, j'aime pas trop la simu Ouais, c'est pas très fun. purement hard quoi. Et vraiment, Assetto Corsa là-dessus, c'est Ouais, un jeu très, purement primitif. simu. donc Bah, c'est pour ça écoute, que on je pense verra que t'aimeras bien. pas, on verra bien. Où on en est à ce moment-là Voilà. au niveau du matériel. On Oui. va enchaîner avec Sur les tops et les flops ouais. de la semaine. Alors au niveau top, bah il y en a qu'un. Donc j'ai mis un top. Mais The d'ailleurs, c'est Division. assez étonnant qu'il y en ait qu'un, et en plus, c'est Ubisoft. Ouais, c'est bizarre. D'habitude ils sont dans les flops Ubisoft. Ouais. Donc dans The Division, plus la date de sortie approche et plus je trouve que le jeu semble tenir ses promesses, autant en termes de graphisme que de map, que de level design. La bêta sera finalement pour tous et pas que sur Xbox One. Enfin, c'était que l'alpha sur Xbox One. Ah bon? Et je trouve que Elle le sera- jeu. Elle sera en avant sur Xbox One, ça d'accord. De 24 heures. Oui, ça. de 24 heures. Et je trouve que plus le temps passe, et moins, enfin, et plus The Division semble tenir ses promesses, ce qui je trouve, et sans vouloir Et faire de choquant. troll, hein, et choquant de la part d'Ubisoft, parce qu'en général, plus ça avance et plus on s'aperçoit que le jeu est superficiel, notamment avec les Assassin's Creed et même Rainbow Six. Moi, je l'ai trouvé quand même un peu ledge de ce que je t'ai vu faire. J'ai été appelé Rainbow du coup, Speedy. Et là, Insulte. je trouve qu'on a vraiment l'air d'avoir une profondeur qui est assez rare finalement dans le monde d'Ubisoft avec The Division. Vous en pensez quoi, vous? J'ai juste, Moi, j'attends le test j'aimerais de juste en Chris. parler de Division et j'aimerais juste qu'on revienne sur Assetto Corsa. Il y a Encore Antotitus, ouais, excuse-moi, il y a Antotitus qui dit si tu sais piloter, tu glisses pas, donc ne critique pas. Déjà, tu me donnes pas d'ordre. Si j'ai envie de critiquer le jeu, je le fais. Et en plus, je l'ai même pas critiqué. J'ai dit que j'aimais pas, que j'avais pas envie de Oui, d'y jouer après. personnellement et que je pense qu'on aimerait pas. Mais pour moi, ça glissait trop et donc j'ai pas aimé, donc c'est tout. Et voilà, je le dis clairement, je compte pas y jouer, donc mais t'inquiète pas, ton jeu, je le critique pas, je l'aime pas, c'est tout, je le dis, voilà. Puis même si on le trouve nul et que toi tu le trouves bien, Bah tant voilà. mieux, tu t'en branles de notre On a avis. quand même le comme droit de on le s'en- critiquer en tout cas. voilà. The Division, ouais, qui semble tenir ses promesses. Moi, j'ai vu que le trailer que tu m'avais montré là, Oui. l'extrait de gameplay. Oh, on Ça- s'est fait peur quand même, Chris. Hein. Ouais, Parce ouais, que ouais. Mais j'ai là, c'est vrai déterré qu'elle une filmait avec son vidéo de cul, je c'est sais vrai pas que c'était d'où. assez flippant. Ouais. Putain, une version Ouais, ouais. comment dire,
tout tiré là. Enfin, il y avait du tearing à mort. C'était Ouais, puis en moche. plus, On son était micro sur enregistrait Nintendo je sais pas 64, quoi. C'était Oui. bizarre, son micro, il y avait un drôle de bruit derrière, on se Il y avait demandait un qui cheval faisait. derrière, c'était bizarre. Ouais, c'est ça, un cheval ou autre chose. Oui, d'une vidéo Euh, de The Division. Mais après, on a vu une vidéo qui était en 700, enfin en 1080p, c'est vachement joli. C'est Ouais. pas aussi joli que dans les trailers, on va pas se mentir. De toute façon, on est habitué avec Ubisoft. Mais honnêtement, franchement, c'est quand même aussi joli. Enfin, C'est beau. presque aussi ouais. joli. Et Ouais. je pense que sur PC. Quoi que sur les trailers? Ouais, non, presque aussi joli. Attends. Je pense que sur- Tu te rappelles, Non, mais tu pas te ce rappelles de la 2013. première phase? Ouais, voilà, tu 2013. tu te Non, mais rappelles de la d'ailleurs- première phase de gameplay? Quand même, il faut Ah oui, non, noter attention, que mais non, mais ça, non, je te dis, il y a une baisse, mais enfin, c'est quand même aussi beau que que les trailers récents, je parle. moi Et- j'ai une grosse suspicion quand même. Et sur côté PC, je pense que Ubisoft. ça peut le faire. Si J'ai, se on fout pas va, de on, notre gueule. on va mettre des pincettes à ce que je vais Ubisoft dire, sur mais PC. j'ai quand même une. Non, une très, non, très mais ça grosse faire des bons jeux suspicion. s'ils veulent. Oui, quand ils veulent, mais ça arrive pas souvent qu'ils veulent. Sur PC, bah oui. Alors Euh, bref, Ubisoft sur PC. écoutez-moi, Non, j'ai mais quelque AC4 chose était bien d'une sur grande PC. importance à vous dire. J'ai l'impression quand même que Ubisoft, entre le 3 où ils ont annoncé Watch Dogs et le 3 où ils ont annoncé The Division, avait quand même une très forte tendance à se foutre de notre gueule, puisqu'il n'y a aucun des jeux qui n'est aussi joli dans la version finale. Et je vous signale, messieurs, je ne sais pas si vous l'avez appris, mais moi je l'ai appris en le newsant, la démo de l'E3 2013 qui était à tomber par terre, là, elle se passe à Brooklyn. Dans le jeu final, le quartier de Brooklyn n'existe pas. Donc, est-ce qu'ils font des précalculés, des trucs en images de synthèse, avant de vraiment montrer Eh ben, on le jeu verra, qui est hein. en On verra dans alpha, le Ubisoft, test de machin, Chris. Oui, On verra On dans verra le le test de Bah, tu Chris, verras quoi, rien qui du dira tout, que de c'est toute aussi façon, beau dans les puisque- trailers. Bah, bien Brooklyn sûr. n'existe pas, mais disons qu'on pourrait confirmer cette thèse s'il n'y a aucun DLC qui sort avec l'environnement de Brooklyn, parce que ce qu'ils nous ont montré dans la vidéo, c'était super détaillé. C'était Ouais, pas un alors, pour truc le coup, qui ouais. pouvait ne pas exister, quoi. Pour le tu coup, vois. j'avoue que si ils ont fait une démo d'un quartier qui n'existait pas, Ah bah là, c'est fake, là enfin, c'est là grillé, c'est quoi. le top. Je pense Ah qu'il y a ouais. que eux Mais au ça, monde c'est- qui peuvent le faire. Ah bah grave. Après, je pense qu'il y a deux choses au monde qui peuvent être possibles. C'est Ubisoft qui invente un niveau qui sortira jamais, et qui fait un season pass à 100 balles. Je pense que c'est les deux choses qui sont techniquement possibles, quoi. Oh putain. Ah, s'ils le font, franchement, ça je. Mais là, on fait un podcast exprès dessus parce que Ah là, oui, il va falloir, ah là, c'est collector. Là. Non mais faudra surveiller, s'il n'y a pas de DLC Brooklyn qui sort, ça veut dire que vraiment cette vidéo diffusée à l'E3 2013 Ah, mais The était, Division est euh, au format épisodique. était faite Non. sur un jeu qui n'existait pas à l'époque, quoi. Donc voilà, tout simplement. On a terminé avec le top de la Enfin, semaine. le top flop en fait, hein, Alors, finalement. voilà, c'est, maintenant on va faire le ouais. top flop, il y en a Ouais. 3. Alors le premier, bah, c'est pas de Dead Island 2 en 2016, hein, et donc j'ai demandé, tu vois. D'ailleurs, Stevie, enfin, suite c'est à ce qu'on ta avait news. dit dans le dernier podcast, Ouais. je crois, hein, que ça sortirait Ouais. pas en 2016, hein, qu'on était Ouais, pas vraiment. et j'ai enquêté, non, mais j'ai interrogé Core Media, donc Deep Silver, l'éditeur. Elle m'a trop fait rire parce que elle me dit oula, mais t'es plus renseigné que moi, comment ça se fait? Et donc ils savent rien du tout et c'est le silence radio et elle me dit je suis dégoûté parce que je peux rien vous dire, je peux rien dire à personne. Je ne sais juste pas où on est Dead Island 2, je sais pas ce qui se passe, je sais pas s'ils le reprennent de zéro, s'il est annulé, si machin, si ceci, si cela. Donc voilà, gros flop en tout cas, il n'y aurait apparemment pas de Dead Island 2 en 2016 et je pense que le jeu est bien malade en tout cas. Hein. Moi, je pense qu'on peut tout doucement, pas dire va comment devenir une Arlésienne, l'oublier, ça se mais trouve. ouais, non, Ouais. pas vraiment une Arlésienne parce que Annulé, je je pense pas pense. la hype, ouais, c'est pas une hype non plus, mais on le reverra sortir un jour, c'est sûr. Mais quand, je pense qu'il faut Ouais, pas dans Alors l'attendre. qu'en 15 plus ans, Faut plus maintenant, l'attendre. enfin, il aura quand même Euh, une sale réputation derrière lui, quoi, avec tout ce qui Voilà. s'est passé. C'est un peu comme certains couples, quoi. Il faut attendre un deuxième mariage pour que ce soit le vrai. Et là, je pense que c'est plus ça. Il faudra attendre une deuxième Enfin, si annonce, t'es quoi. Eddie Barclay, faut attendre le 10e avant que ça soit le bon. Hein. Ouais, voilà. Bah là, il faudra attendre la 10e annonce, quoi. Enfin, C'est ça. Après, Ah, un des autre flop, j'ai mis ça comme ça quand même, même si ça n'a toujours pas duré très très longtemps, surtout chez Microsoft. On est le 20 janvier, le PSN compte déjà à son actif 3 pannes majeures, 3 20 pannes jours, de c'est pas plusieurs mal. heures. Hein. Un uptime d'à peu de près PSN. 0%. Et Xbox Live s'en est tapé une de 3 heures et une autre plus longue de 5 ou 6 heures. Donc le début de l'année est quand même criblé Assez de mouvementé, problèmes. Ouais, il est assez mouvementé du côté des stabilités serveurs. Pas uniquement PSN Xbox Live, mais aussi des jeux. Il y a eu GTA 5 qui est resté, GTA Online qui est resté hors ligne pendant quasiment 24 heures. Call of Duty Black Ops 3, c'est toujours Oui, bon. une horreur. Ouais. C'est toujours aussi buggé. Il n'y avait pas eu on un a autre
jeux aussi, je crois. Bon, tous les jeux Chez d'Activision EA, quasiment. non Chez EA, il y a eu des problèmes aussi, oui, sur FIFA. Il y a aucun en gros, tout éditeur ce qui- qu'on vante, quoi. Tout ce qui se joue online et qui profite du online, 2016, c'est pour l'instant pas leur année. Les jeux, c'est de la merde. Et non, mais c'est quand même bizarre. Et on va terminer en revanche sur un flop qui est passé complètement inaperçu. Je crois Speedy que sur les mouchoirs. je suis l'un des rares à en avoir parlé sur Player One. GTA 6, je vais pas aborder le truc comme ça, j'ai juste repris le titre de ma news, mais Leslie Benzies, une personnalité très forte de Rockstar, ne travaillera plus chez Rockstar. Et vous allez dire, ouais, on s'en branle, il est inconnu, quoi, du moment que les frères Hauser sont toujours là. Et bien, figurez-vous quand même que Leslie Benzies a été producteur exécutif et producteur sur des jeux comme GTA 5, GTA 4, GTA 3, GTA Vice City, San Andreas, Max Payne 3, Red Dead Redemption. Et quand on perd un producteur et un producteur exécutif de cette trempe, je pense qu'il y a quand même moyen de pas de s'inquiéter parce qu'on sait Ouais. encore rien sur les prochains jeux, mais Faut retrouver un bon, quoi. voilà, faut en retrouver un très bon parce Oui. que le gars il gérait quand même. Je pense que sais pas, il sera aidé, le gars qui remplacera Leslie. Je pense, Oui, que son peut-être, CV, ouais. je pense que son CV fera qu'il y a bien un studio au monde qui le prendra. Ah non, mais en fait, Peut-être lui, on que c'est s'en lui lui, on tout s'en seul qui veut fout. changer, hein. On Peut-être- s'en non, mais fout, peut-être lui. qu'il C'est veut juste pour changer. GTA qu'on s'inquiète au Mais, final. Ah oui, non, 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 on s'en mais non, branle mais le le- gars, mais Ah, mais Rockstar sont On à lui part sait de trouver un dans- travail, mais dans enfin, tout c'est ce pour le monde-là. jeu qu'on s'inquiète, quoi. Rockstar sont à part en fait. Personne s'intéresse à eux. Il y a rien qui fuite à chaque fois. On sait même pas si c'est Red Dead. On sait même pas si c'est Bully leur prochain jeu. Ça se trouve, on sait même pas s'il sort cette année. Tu t'imagines quoi? Et Moi, je pense pas que ça le sortira cette année, studio, moi, je sais pas. le studio, Ah, quoique, il c'est vrai sort que des moments, il a que des Rockstar, super mais, jeux. Et ouais. on ne sait jamais. J'ai l'impression qu'ils travaillent dans une caverne, dans une Ouais, grotte. c'est ça, C'est ouais. barricadé. C'est les Et seuls où il y a là- pas de leak. Et là, la seule. Mais en plus, c'est ça, c'est que la seule info de l'année chez Rockstar, c'est un mec qui est parti de la grotte, quoi. Enfin, il est parti, et c'est juste qu'il ne reviendra pas. Mais on ne sait pas sur quoi il a travaillé. Son CV, je suis sûr, il va balancer sur LinkedIn ou je ne sais quoi, puis on va dire, ah oui, il a travaillé là-dessus, fake ou pas fake. Ouais. Tu sais pas. Et Rockstar, on verra ce qui sortira, on verra si le départ de ce monsieur qui a au CV fort puissant aura un impact sur les prochains développements. Ouais. Mais ou alors il a peut-être formé aussi son équipe à faire des super scénars. Enfin. J'avoue que c'est une personnalité forte. C'est un peu comme si demain Balestra ou je ne sais qui de Naughty Dog que tu connais tant, Chris partait quoi. Oh. Tu vois. Après, Amidi moi, qui est ce qui parti m'inquiète aussi déjà un petit peu, vous voyez les gars, c'est que en fait, on a eu GTA 5 en 2013. Leslie Benzies est parti en congé sabbatique d'un an après la sortie de GTA 5 sur PS3 3.6. Et depuis, on n'a pas eu une seule annonce d'un jeu Rockstar. C'est quand même assez rare de rester presque 3 ans sans l'annonce d'un seul jeu Carrément. Rockstar. Et c'est surtout sur ça, en fait, que moi, je commence à m'inquiéter un peu parce que c'est pourtant pas ce qui manque. Hein. Bon, après, attention, pendant le développement de GTA V, il devait avoir un œil sur les autres jeux, mais Ouais, après, il y a GTA Online à gérer. Hein. 2013-2016, ça commence à faire 3 ans, ça commence à faire long quand même, je trouve. Moi, sans je- annonce Moi, de Evil, jeu Rockstar. il a une Touquet. bonne idée. Il veut un driver par Rockstar. Non mais c'est mort, c'est Ah Ubisoft ouais, qui a la ça serait licence. bon, mais ça. c'est Ubisoft qui a la licence. Bah, Mais et puis en même tu temps, ça prends, risque pas d'arriver, quoi. Voilà. Non mais ce que je veux dire, enfin, je pense que Rockstar c'est le même, c'est la poule aux œufs d'or de Touquet. Et Touquet le garde précieusement. Ils ont plein de jeux à balancer. Il y a les NBA Touquet qui marchent bien et tout. Et ils ont leur Rockstar qui, à mon avis, à la direction chez Touquet, c'est il y a Rockstar qui vient de temps en temps, qui fait son reporting, qui fait Faites ce que on vous fait voulez. ça. Faites ce que vous voulez. Franchement, allez-y. Il y a pas On de s'en problème. branle, vous allez en vendre Le seul 50 truc- milliards. C'est ça. Non mais le seul truc qu'on veut, c'est au début du trailer, peu importe le jeu, même si vous faites un jeu de pêche, vous mettez juste par les producteurs de GTA. C'est tout. C'est Voilà, pas grave. c'est tout. Si vous jouez de l'harmonica à l'intérieur, on s'en fout. Si vous faites un truc avec des paysans, on s'en fout. On veut juste que vous mettez par les producteurs de GTA. Le reste, après, vous gérez comme vous voulez. Ouais. Ah si, faut qu'il ait au moins 10 ou 19 par toutes les reviews du monde. À C'est part, ça. à part Rude. Mais enfin, c'est vrai que c'est une information qui est passée assez inaperçue sur le paysage des sites US et français et européens. Et je suis surpris que ça ait pas fait plus de bruit que ça parce que selon moi, ça a un impact bien plus fort que de ne pas avoir la rumeur de la semaine sur Red Dead Redemption 2 par exemple, mais qui fait Peut-être beaucoup plus cliquer peut- aussi. peut-être que Rockstar développe Top Spin 5. Ah, ça serait cool. C'est Non, demandé c'est en parce tout qu'il cas. vendrait plus, je pense.
C'est demandé en tout cas les jeux de tennis. Ouais, mais pas régulièrement. autant qu'un GTA ou qu'un Non, Red c'est Dead. clair. hein. Ni qu'un Non, mais FIFA. je sais, c'est pour C'est ça. des points Ça, comparables. surtout. C'est point comparable. Ah oui, nous restons un sport noble, nous. Donc, bon. Il est beau, lui. Non, blague à part, Ça je va, les pense qu'on chevilles, a non terminé. On a terminé ce podcast. Merci en tout cas à Speedy et Greg. Pardon. Quelle insulte pour moi. Speedy et Chris. J'ai le cerveau complètement fumé là. Mais merci à vous tous d'avoir regardé ce podcast. On vous donne rendez-vous pour le prochain. Salut, salut. Merci, salut. Salut.